vous aurez besoin durant cette année, premièrement, ce sont les personnes qui croient en vous. Dis après moi, les personnes qui croient en vous. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que c'est très important d'être en face des personnes qui voient le diamant en vous. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les autres ne voient pas en vous. Ils ne pourront pas investir en vous. On ne peut qu'investir là où on voit de belles choses. Si quelqu'un ne voit rien de bien en vous, il ne pourra pas s'investir en vous. Pourquoi toutes les relations n'aboutissent pas dans le mariage? Parce que l'homme ne voit pas ce qu'il est en train de chercher en toi. Il faut prier Dieu pour que tu rencontres des personnes qui croient en vous. Et les gens qui croient en vous investiront en vous sans difficulté. Toute personne qui n'investit pas dans ta vie, elle ne croit pas en toi. Croyez-moi, quand on croit à quelque chose, on investit son temps. Vous savez, quand je vais prêcher dehors, il m'arrive d'avoir 10 000, 20 000 quand je prêche à l'étranger. Mais tellement je crois à cette église, j'ai des difficultés de faire plus de 2 dimanches dehors. Quand je rate le premier dimanche, je me bats pour que je ne passe pas 2 dimanches et que je fasse 3 dimanches en dehors de l'église. Moi que je sois en vacances en famille, je crois en vous. Je crois à cette église. Je crois à ces ministères. L'investissement dépend du niveau que tu crois de cette affaire. Quand tu crois à une affaire, tu vas mettre tout ton argent parce que tu sais que ça va marcher. Il faut demander à Dieu, Dieu, donne-moi des gens qui croient en moi. David, il avait des gens qui croyaient en lui. Au point où lorsque David avait soif, des gens sont allés dans le camp des ennemis. Ils ont risqué leur vie pour chercher seulement de l'eau pour David. J'ai dit de l'eau, seulement de l'eau pour David. Parce qu'ils croyaient en lui. La preuve pour laquelle les gens n'investissent pas, ni dans l'église, ni dans leurs relations, parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils sont en train de vivre. Dieu, donne-moi des gens qui croiront en moi. Dieu, donne-moi des gens qui croient en moi. Seigneur, donne-moi. C'est ce que tu dois dire dans ton cœur. Ça doit être un cri pour 2024. Seigneur, donne-moi des gens qui croient en moi. Donne-moi un homme, pas seulement un homme qui croit en moi. Donne-moi une femme, pas seulement une femme, mais une femme qui croit en moi. Qui voit en moi les diamants et qui va travailler ces diamants pour que je brille. J'ai vu des vidéos de musiciens et de musiciennes. Certains musiciennes et musiciens que nous avons vus, vous avez vu aussi leurs vidéos tout au début. Vous ne pouvez pas croire. Et il y a eu quelqu'un qui a cru à ces personnes-là, qui a travaillé ces femmes, ces hommes, qui sont devenus aujourd'hui des diamants. Vous avez besoin que Dieu mette en face de vous quelqu'un qui est convaincu de vous, quelqu'un qui croit en vous. Et nous le voyons dans Marc chapitre 2. Ces 4 amis, ils croyaient à cet homme qui était paralytique. Ils croyaient à leur ami. Au point où quand ils sont arrivés dans cette maison à Capernaum, ils ne pouvaient pas pénétrer parce que la maison était bondée et remplie. Mais comme ils croyaient, ils aimaient leur ami. Ils ont dit, nous sommes venus pour sa guérison. Ils sont montés dans les maisons, ils ont ouvert un toit pour introduire cet homme auprès de Jésus. Seigneur, donne-moi ces 4 personnes qui ne vont pas se fatiguer de moi. J'ai besoin de ces personnes. Des personnes qui ne vont pas baisser les bras. Pas comme des personnes dans Jean chapitre 5. Ils ont amené ces malades et ils l'ont laissé. La Bible dit cet homme lui-même s'est battu pour chercher à se jeter dans la piscine. Je veux des gens qui vont croire en moi, malgré mes défauts, malgré mes difficultés. Les gens qui vont dire, pasteur, je marche avec toi. Les gens qui vont dire, maman Rebecca, je veux marcher avec toi. Les gens qui vont dire, je vais marcher avec toi, ma soeur, mon frère. Vous devez avoir ce genre de relations. Ces genres de relations. Vous devez les avoir. Vous devez prier Dieu. Rien ne change dans la vie d'une personne. Si cette personne ne fait pas de belles rencontres, rien ne changera. Croyez-moi, je peux vous donner même des exemples sur la terre. La vie d'une personne ne peut pas changer si tu ne rencontres pas la bonne personne que Dieu a préparée pour ton destin. Et vous devez prier pour cela. Priez sérieusement. Entretenir vos relations dans la prière. Surtout des personnes que vous sentez dans votre cœur. Ce sont des personnes que Dieu a mis sur votre chemin. Priez pour que le cœur de ces personnes ne change pas vis-à-vis de vous. Je disais, lorsqu'on croit à quelqu'un, on peut investir. Vous avez besoin, vous savez, des fois, nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse nous dire, tu es une belle femme, tu es une charmante femme, tu es un garçon courageux. C'est comme si on vous boostait, on vous piquait quelque chose. Puis tu prends confiance en toi. Tu te dis, oh, donc je suis vraiment encouragé. Je suis vraiment une belle femme. Ça veut dire que je peux arriver. Évite les gens qui te dénigrent, les gens qui ne voient pas ta valeur, les gens qui te méprisent, les gens qui te parlent avec légèreté. Évitez ces personnes-là. Parce que plus on parle du mal de toi, plus tu vas douter de toi. Plus on parle du bien de toi, plus tu vas croire en toi. Dans la Bible, nous avons vu un homme qui s'appelait Gédéon. Juge chapitre 6. Cet homme doutait de lui. Il disait, je suis d'une famille pauvre. Je ne suis même pas fort. Mais quand cet homme a fait la rencontre avec un ange, l'ange lui a dit, vaillant héros. Il a cru en lui. Il est devenu un sauveur, un grand juge
qui a libéré l'Israël entre les mains des étrangers. Il faut que quelqu'un croie en toi. Il faut que quelqu'un puisse te booster. La seule chose qui te manque, est-ce que quelqu'un ne t'a jamais boosté? Vous savez, quand on booste quelque chose, ce n'est pas qu'on rend la chose meilleure, mais on expose la chose. Vous voyez, je peux écrire une publication. Après 3 jours, ça peut avoir 400 personnes. Mais si je booste, après une journée, il y aura peut-être 20 000 personnes. Ce n'est pas que la publication a changé, mais j'ai rendu cela visible. Je prie que Dieu puisse te rendre visible au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen. Je déclare que ton affaire devienne visible au nom de Jésus. Je dis que ton commerce deviendra visible au nom de Jésus. Toi-même, tu deviendras visible au nom de Jésus. J'écarte les ténèbres sur ton chemin au nom de Jésus. J'envoie la lumière sur ta vie. J'envoie la lumière. Je dis que j'envoie la lumière. Je dis que j'envoie la lumière. Ceux qui ne te voyaient pas vont te voir au nom de Jésus. Recevez la lumière au nom de Jésus. Je te place sur la montagne. Maintenant, à partir de maintenant, tu ne seras plus inaperçu. Je dis que ton affaire ne sera plus inaperçue. Crois, il me dit amen 3 fois, commande. La seule chose qui te manque, c'est que tu sois boosté. Que quelqu'un puisse croire en toi. C'est que quelqu'un puisse voir le meilleur en toi. Et qu'il dise, je vais mettre mon argent pour que tu arrives là où tu dois arriver. Tu as besoin de ces personnes. Vaillant héros Gédéon. Doutait de lui-même. Mais Dieu lui a dit, vaillant héros. Et Gédéon, il a regardé. Il a commencé à se justifier. Moi, vaillant héros, je viens d'une famille pauvre. D'ailleurs, ma famille, c'est la plus pauvre de Manassé. D'ailleurs, mon père, il a commencé à donner tas d'explications. Mais Dieu a vu en lui un vaillant héros. Seigneur, envoie-moi des personnes qui vont voir des talents cachés en moi. Les gens qui peuvent mettre des millions et des millions d'euros pour que mon ministère puisse aller très loin. Les gens qui vont dire, pasteur, ce genre de prédication, je dois mettre mon argent pour que ça touche le monde. Tu as besoin de ces personnes. Alléluia.